Allez, bonjour à tous et bonjour Salut. à toutes sur la chaîne DK Carp. Alors nous sommes directement avec Jimmy dans la voiture chargée. On est parti pour enfin le gros concours, le vrai. Donc on va voir comment ça va se passer. Là on est déjà sur la route, debout très tôt, à 5 heures debout. Parce que là il faut qu'on arrive là-bas pour 8 heures. Sachant qu'avant il faut qu'on aille faire du repérage pour repérer les postes, etc. On est obligé de partir, il est exactement 7 heures, pardon, les secousses. Donc il va être 7 heures. On a déjà bien entamé la route, je pense qu'on arrive dans une bonne demi-heure, facile. Chargé autant que la dernière fois, clairement, voir si ce n'est plus. Parce que là on part quand même pour quasiment 4 jours. Le temps va pas être très bon parce que ces derniers jours on a eu un week-end à 25, 24, 25 degrés ce week-end. Là on est jeudi. Jeudi on est à, je crois que c'est 2 degrés ce matin peut-être. 2 degrés. Ils annoncent un temps ultra froid, pluvieux. Donc ouais, 4 degrés dehors. 4 degrés dehors. Très froid, très pluvieux, tout gris. Encore à la rigueur, s'il faisait pas froid, ça pourrait passer, mais avec la rechute des températures, là, passer de 25 à 10 degrés la journée, ça va être très compliqué, on le sait. Mais on va faire ce qu'on peut, de toute façon, déjà. Et puis, de toute façon, on va voir ce que ça donne. On a déjà une petite stratégie mise en place. On va voir comment on va faire pour la mettre en œuvre. On va voir, parce que On va vraiment essayer de pérenniser la chose. compliqué. Ça va être compliqué. On a pris tout ce qu'il fallait pour changer de technique au cas où en cours. Vraiment tout ce qu'il faut. On vous expliquera ça au fur et à mesure. On va voir comment ça se passe vraiment. On ne sera pas obligé de le faire, tout dépendra. Hein. Si le poisson répond présent ou pas. Si on répond présent, tant mieux. Donc on va voir déjà au niveau du cheptel. Parce qu'on sait un peu ce qu'il y a dedans maintenant. Ouais. À voir si on peut éviter au maximum le silure. Ça va être compliqué. On va voir. Ça fait peur, mais Parce on qu'on verra sait qu'il y bien. en a, on sait qu'il y en a dedans. Ça serait une nouveauté pour nous deux. Pourquoi pas l'amour blanc, Ah ce qui oui. serait un kiff total. Autant pour Jimmy que pour moi. Ça serait vraiment excellent. Un petit amour, on dit pas non. Et puis un silure, pourquoi pas pour voir. On sait que ça compte pas. Un petit. Un petit silure, pourquoi pas pour essayer. Pareil, ça serait une nouveauté pour nous. C'est Hein. sympa. Jamais pris un silure, donc ni moi ni Jimmy. Non, jamais. Donc on verra bien. Pourquoi pas. C'est l'occasion, mais pas plus d'un mètre parce que. Ouais, on va voir ce que ça J'espère donne. qu'on s'embête pas trop avec quoi. On est C'est pas- content, on en refait un. C'est voilà. ça, mais c'est pas trop le poisson qu'on recherche, mais Non bon, plus. si on peut en faire un, pourquoi pas. Donc on va voir tout ça et puis on se reprend par la suite quand on arrive sur les postes. Et je vous montrerai un petit peu le plan d'eau en faisant le tour pour faire un aperçu. On fera le repérage ensemble, tous ensemble en vidéo. A tout de suite, nous revoilà juste après le tirage. Bon, j'ai pas filmé par respect pour les autres pêcheurs hein, parce que j'allais pas faire le tour pour demander à tout le monde vous voulez être sur la vidéo, oui, non, non. Ouais. Donc au final très bien, très bien. Très on bon a fait positionnement. on a fait comment dire le tirage. Donc il s'est passé Un petit un couac. petit bon. couac, bon, bah, c'est pas voulu. Après on le sait, hein, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. On peut pas demander, on peut rien y faire. On a eu donc le tirage au sort qui s'est effectué. Et nous voyons toujours pas sortir. Et je vois qu'il reste 2 boules. Je dis Oups. il y a un petit problème là, il reste 2 équipes, 2 boules, c'est pas possible, il y a un problème. En fait, c'est juste notre nom qui avait été oublié d'être noté. Bon, bah ça arrive, à nous on n'en veut pas du tout. Au contraire, ça nous a plus porté chance qu'autre chose. C'est ça. Parce Parce que, que on est- sur le premier, si on était passé réellement comme c'était, Est-ce que ça aurait été pareil? Je sais pas. Mais là, du coup, il a dû refaire un tirage. On a été tiré en premier, la chance. en plus, On a eu un poste qu'on voulait pas. Un poste qu'on voulait pas et un poste, bah, on a eu le premier poste, un qu'on voulait absolument. il va où Et un poste qu'on voulait pas. Il part là-bas. Et du coup, bah, forcément, on a pris le poste 11. Ouais, On va être super bien. Le bon poste, celui qu'on voulait en fait. Donc je vais vous présenter le poste tout de suite. On se rend dessus et je vous présente. Allez, nous voilà sur le poste, ça y est. Donc franchement, finger, hein, propre. 2 rod pot, tranquille. Ça passe, on a la réserve là. Bah, de toute façon, ça va taper réserve pleine eau. Oh, je vois que ça bulle. Hein. Il y a des fouilles et tout devant nous. Hein. À 50 mètres pile poil. Non, on est bien. On est très bien là, je pense.
Donc là on pouvait pas avoir quasiment un meilleur tirage que ça, je pense. Franchement on est ultra bien. Biwi, là. Ah bah le biwi il va être là, on peut descendre tranquille. Ils sont là. Ah non, top. T'en penses quoi, Jimmy? T'as eu la main chanceuse, hein? Très chanceuse quand même. Je pense Et on que dit pas non. La chance est avec nous. On dit pas non. Il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. C'est à nous de faire ce qu'il faut. Mais là, nous, on est content. Hein. Franchement, on est content. On pouvait pas demander mieux. Et ça bouge. Je vois que sur le plan d'eau, ça bouge. On va se dépêcher de monter tout ce qu'on a à monter. Parce qu'il y a du taf là. Hein. Regardez un peu la voiture, il y a du taf. Hein. Et c'est pas rempli qu'un tout petit peu. Hein. C'est rempli vraiment jusque là, quoi. À craquer, quoi. Alors, nous revoilà sur le poste. Les amis, tout est fini d'installer. On fait un petit checkpoint. Il est 15h32. Donc, ça pêche depuis ce matin 10h30. Donc, ça fait 5 heures de pêche. Alors, pour l'instant, de ce qu'on sait, pour l'instant, il y a eu une carpe de fête sur le poste en face. Parce qu'on l'a vu. Par contre, on ne sait pas le poids. Une brème aussi qui a été faite sur le poste en face et une grosse carpe qui aurait été sortie sur le poste 19. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, on n'est pas informé d'autre chose. Donc pour passer à l'installation, donc on va faire un rapide tour pour l'installation. Donc voilà, écradle, épuisette. Donc on a nos rubalises pour indiquer les axes de pêche. Donc le fameux escabeau. Donc donc pour expliquer aux personnes pourquoi il y a un escabeau, en quelque sorte, donc c'est comment dire, si on a un poisson qui vient à partir forcément, il faut qu'on monte dessus pour prendre de la hauteur au maximum, parce que ici on sait que l'étang en dessous c'est beaucoup de roches, etc. Donc de roches, il n'y a pas trop d'herbiers, mais beaucoup de roches. Donc notre but c'est de faire décoller le poisson du fond pour le faire remonter à la surface le plus rapidement possible pour éviter de frotter les roches et les cailloux, pour éviter de casser. Donc pour ça on prend un escabeau pour monter encore plus haut la canne. Plus on a de hauteur, plus le poisson montera vite. Donc voilà, donc là on a les deux rod-pods qui sont en place. On a notre canne à bombe qui est prêt mais qu'on va peut-être pas utiliser, à voir, on verra comment ça tourne. Donc la deuxième épuisette. Donc là on a Jimmy qui est posé. Donc on a notre biwi, hein, forcément comme la dernière fois. Donc on est encore peut-être même mieux installé que la dernière fois. On est vraiment très bien. Réchaud, tout, hein, franchement tip top. Un peu beaucoup de moustiques par contre, malheureusement, mais ça on n'y peut rien. Donc là on a le deuxième abri que j'ai monté vite fait, histoire de mettre tout le matos, le reste. Et je pense que pour les petits malins incorporés, ils ont vu les petits boîtiers solaires. Donc ça, c'est la petite surprise pour ce soir. Je vous montrerai ça en vidéo, ce que ça va donner, mais je pense que ça va être sympathique. Voilà, et sachant aussi qu'on a les distances stick là qui sont posées à 3 mètres pour clipper nos lignes. C'est mesuré à 3 mètres, on est précis, on est bien. Donc voilà pour le poste, et puis voilà pour le petit check. Pas grand chose d'autre à signaler. Si, voilà, j'ai fait un départ sur... enfin un départ. Un début de touche-retour. Donc c'est quand le poisson revient vers nous. Sur ma canne qui est en pleine eau. Donc on va descendre pour aller mieux voir. Faut faire très attention parce que surtout cette nuit. Donc le petit check. Donc là on a les cannes de Jimmy. Donc on a celle de gauche qui pêche juste là devant, à quelques mètres du buisson, je dirais 2-3 mètres. Exactement par là. Voilà. On a sa canne du milieu qui est en pleine eau. A priori par là. Je dirais 30-40 mètres. Donc on a ma canne là qui a fait une touche retour, qui est pareil, il y a une 30-40 mètres tout droit. Et on a ma dernière canne, celle de droite qui est collée à le long de la réserve, qui est plus ou moins par là. Voilà, à peu près au milieu, hein. Juste pas ici. Si le focus se fait là. Voilà. Et puis on va voir ce que ça va donner par la suite, hein. De toute façon, je vous reprends s'il y a quoi que ce soit. Voilà, on peut voir. Là, on a de la chance. Il pleut, il refait beau, il pleut, il refait beau. Ça fait que ça toute la journée pour l'instant. Donc, on verra bien. Allez, on vous reprend tout de suite s'il se passe quelque chose. S'il y a un départ. Voilà, les amis. Hein. Voilà. Il est quelle heure? 16h36. On se tape une belle grêle.
avec quand même des sacrés beaux morceaux. Ouais, des sacrés beaux morceaux. Punaise. Alors à voir ce que ça va donner sur la pêche. Pas forcément bon tout ça. On verra bien. Une sacrée grêle là. Hein. Ouais. Donc voilà, nous revoilà sur le poste à tomber de la nuit. Donc ouais, franchement, on voit bien notre poste. Stylé. Donc il est bien délimité, il n'y a pas de problème. Voilà. Très très bien, il est bien délimité le poste. En pleine nuit, on devrait le voir, ça devrait le faire. Donc il est 9h moins 5 et bon, toujours rien, ça bouge pas du tout. Et on verra cette nuit. Alors nous revoilà les amis, claustrés, comment on peut rappeler ça? Oui, claustrés, c'est ça qu'on dit je crois. Cloîtré, ouais. Cloîtrés, pardon. Cloîtré, Voilà. Pardon pour mon langage français pas terrible. Cloîtrés, du haut temps, qui est très dégueulasse. Voilà. Donc là on est vendredi soir. Ouais c'est ça. Ouais, on est vendredi soir. Il est 18h15. On a un temps de pluie et de vent terrible depuis ce matin. Depuis 10-11 heures, on a relancé les scans ce matin, il y avait déjà terriblement de vent. Là, voilà, depuis 10-11 heures, on est toujours cloîtré, ouais. On peut pas faire grand chose, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de séquences depuis hier. Il se passe rien. L'étang est totalement sur off. On est obligé de tourner au chauffage. D'ailleurs ici il fait très bon par rapport à dehors. Je crois que dehors il a dit on est à 2 degrés là actuellement. 2 degrés, actuellement. Là dans le biwi on n'a pas la température, mais je pense qu'on est facile là, déjà à 19, 20, 22 même. Ça commence à être on est pas mal quoi. Plus appréciable. Franchement ce petit truc là qu'on a trouvé là sur ça c'est quoi Amazon Temu celui-là. ou Temu. Voilà, moi je l'ai eu sur Amazon. Oh, ça coûte quoi ça? On avait dit combien? Même pas une quinzaine, 15-20 euros, même pas. Peut-être même pas, je crois. Non, même pas, je crois pas. Même pas. On le pose sur le réchaud à gaz et ça chauffe. Le biwi, d'une violence, c'est fou. Les commentaires, j'en ai vu des bons, des mauvais, mais c'est top sérieux, du top. Franchement, rien à dire. Je suis à 1 mètre, on sent la chaleur, mais c'est terrifiant. Ah, on n'aurait pas ça? Bah ça serait compliqué, une tente de 5 mètres carrés à peu près. 4. 2 par 2. Ouais, bah voilà, 2 par 2, tout simplement. 4 mètres carrés, ça chauffe en... Normalement, je crois que j'avais calculé la dernière fois, 3 minutes 30. 3 minutes 30, on est passé de, je sais pas, 17-18 degrés à 27-28. Hein. Ça chauffe quoi. Alors on le sent bien. Donc ouais, voilà. Ce qui se passe alors sur le plan d'eau, donc depuis hier matin, toujours 3 poissons. Ça n'a pas bougé. Personne n'a rien fait. Il y a eu quelques décroches de... Ouais, c'est ça. 1 ou 2 décroches à ce qu'on a compris. Et c'est tout. C'est tout depuis hier matin sur les 9 équipes engagées. C'est ça. Franchement, le bruit des détecteurs, on l'entend quasi pas. De temps en temps, quand il y a eu du vent tout à l'heure. Ou alors c'est le vent. Mais ouais, non, c'est vraiment calme plat. On sait qu'on a des piles encore. On sait qu'on a des piles, ça, il n'y a pas de souci, mais... Mais bon. Non, poisson un peu calme, un peu beaucoup trop calme. Ouais, malheureusement, c'est pas... devra aller. C'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais bon. On sait que ça vient du temps, hein. C'est pas le plan d'eau, c'est le temps, c'est général, c'est partout. Là on peut pas y faire grand chose quoi. Donc bon, on vous reprend plus tard dans tous les cas s'il y a poisson, s'il vient en faire. On sait-on jamais, hein, dans la nuit peut-être, hein. Il reste encore cette nuit, demain, toute la nuit de demain. On n'est qu'à la moitié quoi. Donc oui, c'est possible. La moitié du chemin, oui. C'est possible, demain le temps sera peut-être un peu mieux. Il devrait y avoir du mieux. Donc, normalement, on pense peut-être que ça peut le faire même déjà, ne serait-ce déjà que cette nuit si pas le froid, mais la pluie, surtout le vent. Si le vent se calme, ça peut peut-être changer beaucoup de choses. Franchement, ça peut changer beaucoup de choses. Si c'est bon, là, au niveau de la météo, ça reste tel quel, vers 20h, 20h30. Allez, on va dire 21h au max peut-être.
ça devrait être ça pas mal. devrait commencer à se calmer déjà. Niveau Donc- plus. Et le vent, pareil, il va réduire à la tombée de la nuit, donc il n'y aura pas de soucis. C'est ce Et qu'on là, ça, souhaite. ça devrait faire. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Oui, bah ça, Bon, on vous reprend plus tard si on... et priez pour nous, tous les dieux de la pêche. Ah oui, les dieux de la pêche. Oh là là. J'espère qu'il va nous entendre, dieu de la pêche. Ça va, oui. On espère. Oh, ça A va. tout de suite. Allez, on se reprend les amis. Il est 22h30. On est toujours dans le petit biwi. On est bien. Hein? Bien au chaud, Jimmy. Hein? Oh, chaud, ouais. Ouais, pendant que lui il est au chaud, nous, pour dire qu'on est tellement bien à la pêche, petite pomme de terre, petite fondue. Il fait tellement froid dehors. On est tu m'étonnes. tellement bien là. Ah ouais. Franchement, ça va être tip top là. La petite fondue à la pêche. Qui a dit qu'on n'était pas bien à la pêche? Sincèrement. On est bien, il manque plus que le poisson. Parce que toujours, pas de départ. Toujours pas de départ. Mais bon, on verra bien peut-être pendant la nuit. Donc nous voici le 3e jour les amis. Comme vous pouvez le voir, temps un peu plus calme aujourd'hui. On a du soleil, un peu d'averse, ça se calme, après il refait très chaud. Enfin dans le biwi du moins il refait très chaud parce que ça tape, mais dehors il fait froid. Toujours pas de touche en ce 3e jour. Quelques tirées cette nuit, des tirées assez bizarres, hein, ça nous lâchait des bip 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 bip, on ouvrait le biwi, ça s'arrêtait, il n'y avait plus rien, donc ça nous l'a fait 2 fois cette nuit. Donc on sait pas ce que c'était, mais le bouillette était intact ce matin en relevant. Là j'ai eu la chance d'observer 3 coilles ce matin qui se baladaient en surface. 3 belles coilles. Il y avait une blanche et noire et une orange, magnifique. Elle se baladait sur mon cou là, juste là à droite, là, au bord, en bordure, elle se baladait. Bon, pour l'instant toujours rien, c'est ultra calme. Toujours pas eu de poisson de fait à notre connaissance. En tout cas pendant la nuit. Comme vous pouvez le voir, je suis tout seul aussi également. Parce que mon collègue est tombé très malade cette nuit, donc forcément il a dû être obligé de rentrer. Donc il est rentré pour se reposer, il repassera demain à la remise des lots. Donc moi je finis la compétition tout seul. Bon c'est des choses qui arrivent, hein. On ne peut pas prévoir que quelqu'un va tomber malade. Je croise les doigts pour que sincèrement il y ait au moins un départ. Au moins un départ, une carpe. Je croise les doigts mais ça devient très très compliqué. Là au bout de 3 jours comme ça, là c'est très long. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand chose. On a vu bouger ce matin, c'était assez rassurant. On voyait bouger, on voyait monter en surface, on voyait que les poissons étaient présents sur le spot. Donc on a évité de bomb parce qu'ici elles aiment pas trop le bomb du tout, à ce poste là du moins. Donc on a évité de bomb. On a ce bomb que le premier jour, c'est tout. Et depuis on n'a pas bomb une seule fois pour essayer de laisser les poissons rentrer sur le coup quand même. J'ai balancé quand même 2 kg de bio cobra ce matin, également sur toute la zone. Et c'est vraiment de faire rentrer le poisson, mais pour l'instant c'est compliqué quoi. Il se balade plus en surface qu'autre chose et il se décide pas à manger. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines heures. Là pour l'instant il est 15h30. 15h30, on est samedi. Il nous reste approximativement quinzaine d'heures de pêche si je dis pas de bêtises. 5, 9, non un peu plus, 20 heures de pêche. Parce qu'on finit à 10h30 demain, donc 10h30 le matin bien sûr. Donc ouais, 19 heures de pêche plus ou moins. Quasi 20 heures de pêche. On espère que soit dans la soirée, si le soleil se décide enfin à rester un petit peu, peut-être que ça déclenchera peut-être enfin des touches. Ou alors la nuit, hein. Il ne restera plus que la nuit pour espérer. Parce que pour l'instant, comme on dit, pour l'instant que je sache du moins, depuis ce matin, on est toujours à 3 poissons sur le plan d'eau. Donc une de 23, donc qui serait sur le premier, hein, première équipe avec une de 23. Il y a la deuxième équipe serait un poisson également avec une de 22 et la troisième équipe ça serait le poste d'en face avec un poisson de 10. Et ça serait tout parce que tout le reste est à égalité. Puisqu'on est tous à 0 poisson de sortie. De ce que je sais à l'heure actuelle, à 15h.
Peut-être que là, vers 16, 17h, 18h, quand ils vont faire leur tour, les commissaires, peut-être qu'il y aura eu du poisson de pris quelque part. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est très calme. Donc, je vous reprends si jamais il vient y avoir enfin un poisson. Et sinon, je vous reprends un peu plus tard hein, pour la suite. Voilà les amis, nous revoilà. Donc il est 20h. 20h sur le poste. On a un bon coucher de soleil. C'est magnifique. C'est pour ça qu'on aime être à la pêche. Pour la nature comme ça, être au calme. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. Donc 20h. Toujours pas de poisson. Malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Là, je suis posé là sur ma petite bordure. Voilà, au ras des cannes. Il fait encore à peu près bon, franchement ça va. Ça va. On est ultra bien. On voit les poissons qui passent devant sur l'eau. Tranquillou. Là il y en a un qui se rapproche d'ailleurs. Juste ici, je sais pas si on va le voir. Non, on le verra pas malheureusement. On espère que cette nuit ça va enfin déclencher au moins une touche. On l'espère fortement. Pour l'instant c'est pas gagné. Donc pour résumer la pêche, toute la pêche quasiment on a pêché comme ça. Une canne à ras de l'arbre là. Enfin à ras, plus ou moins. Hein. On était plus à 10 mètres du bord on va dire. Donc c'est pour la première canne à gauche. Celle-là elle a pêché en plein eau on dira presque à 60 mètres. Plus ou moins, si j'arrive à zoomer, plus ou moins par là en plein eau. Hein. Franchement, plein eau juste par là. Je sais pas si on va voir, ça va pas faire le focus évidemment. Là, juste là. Voilà. Pointe de l'arbre. La troisième, donc la mienne, elle pêchait juste... je sais pas si on va voir très bien. Donc là, on voit que ça coule les bouées. La première bouée là-bas, juste en dessous de la branche. Voilà. Vous savez que ça reprend là. Et la dernière, elle pêche vraiment là, dans le tas de branches qui est juste là. En bordure là. Ras du fil pareil. Mais bon, ça n'aura rien donné malheureusement, pour l'instant. Après, on sait que ça vient du temps. Le temps a joué beaucoup, l'eau est devenue très froide. Elle était déjà pas bien chaude à la base, mais là, avec la grêle, etc. qui est tombée, la pluie, plus ce temps où il a fait très froid la nuit, elle a encore perdu des degrés malheureusement. Ce qui n'a pas aidé du tout pour la pêche et pour tous les pêcheurs hein, sur le plan d'eau. Comme on dit, pour l'instant, on est toujours à seulement 3 poissons. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, on le sait, hein, on s'y attendait. J'en avais parlé déjà à mon binôme, à Jimmy, je lui avais dit. Il y a peu de chances que ce week-end il y ait du poisson de fait à cause des températures hein, qui vont être très froides. Et sachant qu'on a eu un week-end à 25 degrés et qu'on est passé à 8 degrés la journée là, en 3 jours, ça a vraiment cassé la pêche. Quoi. Donc après, peut-être que sur le sursaut là, de soleil qu'il y a eu en fin d'après-midi de 17h jusqu'à là maintenant, hein, peut-être que ça va les avoir activés un petit peu et que cette nuit elles vont bouger. Elles se décider à manger un peu, ça, on verra bien, on peut pas le deviner. Hein. En tout cas on espère faire du poisson. Pour l'instant de ce que je retiens moi, parce qu'il y aura la conclusion qui sera faite demain avec Jimmy, hein, forcément. On sera les deux en vidéo comme la dernière fois. Pour moi ma petite conclusion à l'heure actuelle des choses, franchement, rien à dire. Il est juste incroyable. Les temps magnifiques. Franchement magnifique. Il y a de la coille, il y a de l'amour blanc, il y a de la carpe, il y a de la très belle carpe, parce qu'il y a déjà eu sur les 3 carpes qui ont été sorties, je le répète, une 10, une 22 et une 23. Ce qui sont déjà des très beaux poissons. Il y a de l'amour blanc qui va, je crois, jusqu'à 33 kg de sûr. Donc ce qui est déjà aussi du très beau poisson. Il y a du silure. Bon là il n'y en a pas qui a été touché. Hein. On a quoi d'autre? Il y a de la brème. Bon il n'y en a eu qu'une de faite je crois pendant ce week-end. Et je crois que c'est à peu près tout. Après je sais pas plus. Hein. Moi, on va dire que le reste ne me concerne pas plus que ça. Mais donc pour ce qui est de l'organisation,
impeccable. Rien à dire, franchement, dinguerie. Ils sont passés tous les jours, le matin, le soir, des fois ils repassaient même entre temps pour venir nous voir dans l'après-midi, pour voir si tout se passait bien, s'il y avait besoin de rien. Franchement incroyable, que ce soit Nico lui-même ou même les commissaires qui étaient présents, franchement nickel, ils nous donnent des bons conseils, des astuces. Parce que nous, sachant évidemment qu'on ne connaît pas le plan d'eau, c'est la première fois qu'on vient, ils vont un peu nous aider quand même, ce qui est logique par rapport aux habitués. Mais même malgré leurs conseils, qui sont très très bons et j'en doute pas, parce que j'ai des amis à moi qui pêchent les temps aussi et qui le connaissent, qui m'ont dit exactement les mêmes choses. Malgré tout ça, franchement, le temps a vraiment ruiné la pêche malheureusement. Ça n'a pas fait déclencher les poissons, quoi. Après c'est comme ça. Donc très sympathique, hein. On a découvert beaucoup de personnes avec Jimmy, on était content de les rencontrer, très 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 sympathiques, très gentils. Que ce soit donc les commissaires, Nico ou même ne serait-ce même les autres concurrents, hein. Franchement impeccable, ça s'est très bien passé, pas une histoire, pas une embrouille. Le soir c'est calme, ça ne gueule pas, rien, c'est franchement impeccable. Impeccable, rien à dire. Le tour de l'étang, les postes, hein, franchement, pareil, il n'y a rien à dire. Pour les postes, hein, c'est impeccable. Franchement, c'est propre, c'est tondu, les arbres sont coupés, c'est péchant. Il n'y a rien à dire. Que dire de plus? Pour moi, la conclusion, il manque plus qu'un petit détail, c'est faire un poisson et le week-end aura été parfait. Et encore plus si c'est un beau poisson, un très beau poisson, une coille, un amour blanc par exemple. Alors, moi qui n'ai jamais pris ni de coille, ni d'amour blanc, pour moi, ça serait un kiff total. Là, franchement, ça serait week-end ultra réussi. Même une carpe au-dessus de mon record, ce qui serait pas mal aussi, hein, on prend. Hein, parce qu'ici, il y a plus gros que mon record, hein, clairement. Déjà, les 22 et 23 qui ont été faites, c'est plus gros que mon record. Parce que mon record est à 20 kg 300. Donc, même si déjà je peux battre mon record, ça serait aussi incroyable. Mon binôme ne pourra plus, malheureusement, étant donné qu'il reviendra que demain vers les coups de 10h30, donc quand ça va se terminer. Lui aussi n'avait jamais attrapé d'amour blanc, il aurait bien aimé en faire une ce week-end. Ou de coille, il n'en a jamais fait non plus. Ou de silure, pareil, on n'a jamais fait de silure, ni moi ni lui. Donc pourquoi pas, ça aurait été intéressant aussi à voir. Un combat, juste un combat, hein, même si c'est pas notre poisson favori du tout. Pourquoi pas voir juste l'effet d'un combat. Et puis, coille, amour blanc, ouais, voilà quoi, on a fait le tour. Hein. Moi si je pourrais sortir soit une coille, un amour blanc, ou même les deux, hein, il reste du temps encore, hein, c'est pas fini. Pourquoi pas quoi. Ou même une carpe, une belle carpe, quoi. Une très très belle carpe, je dirais pas non aussi. Donc voilà. Voilà pour ma petite conclusion de fin de soirée de samedi soir. Là je sais qu'on va bien manger. On va manger dans un... Enfin mes amis qui sont présents là, pas là derrière moi tout de suite là maintenant, mais ils sont partis au fast-food aller nous ramener un petit peu de bonne nourriture on va dire. Enfin bonne entre parenthèses. Mais bonne pour nous en tout cas. Et puis on va manger tranquillement ensemble ce soir, faire une bonne petite fin de soirée tranquillou et puis à voir s'il y a du poisson qui se décide à mort, pourquoi pas, ça serait vraiment intéressant à voir. Puis dans tous les cas je vous reprends tout de suite si jamais il y a un poisson. Et sinon ce sera sûrement demain matin. Allez, bonjour les amis. Nous voilà le dernier jour, le dimanche matin. Donc toujours rien cette nuit quoi. 2-3 bips par-ci par-là. Mais rien. Pour ma part en tout cas, les autres je sais pas, je saurai plus tard. Là il est très très tôt, parce que je me suis levé à 6h pour être vraiment enfin prêt pour le dernier jour, quoi, pour les 4 dernières heures du moins. J'ai tout relancé mes cannes, tout repositionné. J'ai même refait un montage à 6h pour être un peu plus pêchant. Je viens de tout reposer, les 7h moins le quart, puis on va voir ce que ça va donner. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, une fois que j'ai fini la petite vidéo de hier soir, là, que vous avez eu la séquence juste avant, donc il était 8h10 quand j'ai fini cette petite séquence, à 8h13, 3 petites minutes après que j'avais quitté, c'est là que j'ai eu une belle touche juste devant moi, en plus sur la canne qui était pile poil devant moi. Donc ma dernière là, celle qui est sur le côté là, une belle grosse tirée juste devant moi. Le temps que je saute sur la canne, ça s'est arrêté. Et ça s'est pas piqué, donc malheureusement encore une fois, une tirée sans piquage. Donc j'espère que ce matin j'aurai quelque chose. Parce que sinon ça finira sur un capot sur les 3 jours
Et puis voilà, on aura essayé tout ce qu'on pouvait. Ça aura rien voulu donner. Il fait vraiment très froid encore. Donc ça se comprend quoi. Bon, je vous reprends plus tard. Hein. Bon bah nous revoilà sur le retour. Faut que je la mette bien. Bon, nous revoilà sur le retour. Voilà. Bon bah conclusion, on a fini avec 0 poisson. Hein. Comme 6 autres équipes. C'est ça. Parce qu'au final il n'y a eu que 3 équipes qui ont fait du poisson. C'est très peu. Et très peu. Parce que le premier a fini avec seulement 35 kg de poisson pour 2 poissons seulement. Le deuxième a fini deuxième avec un seul poisson de 20 et le troisième avec un poisson de 10. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que cette nuit il y a eu juste un amour qui a été fait par le poste qui était déjà premier, donc ça leur a pas changé grand chose non plus au final. Et ils ont refait un poisson de plus quoi. Et pour nous ça n'a pas changé grand chose, il n'y a pas eu de touche, il n'y a pas eu de départ, rien eu, on s'est tapé la pluie jusqu'au bout. Jusqu'à qu'on remballe, et seulement une fois qu'on avait tout mis dans la voiture, le soleil est sorti. Histoire de nous dire, voilà, vous avez bien remballé sous la pluie, c'est bien. Ah mais, il y a un truc de malade. Ensuite, donc il y a eu le tirage au sort, forcément après, pour la 4e à la 9e place. Parce que vu que personne n'a fait de poisson, ben, ça a été fait par tirage au sort. Bon bah, comme à notre habitude, hein, cette fois-ci la chance n'est pas du tout avec nous. On a fini dernier au tirage au sort. Parce que, bon bah c'est un mal pour un bien parce que de toute façon il n'y avait plus de place dans la voiture, hein, comme on le voit, on n'aurait pas pu ramener de l'eau, donc c'est un mal pour un bien. Et au contraire on est encore plus content parce qu'on a gagné à 48 heures là-bas. Donc on sait que là on va pouvoir revenir quand on dans veut. De bonnes conditions et en bonne santé parce que j'ai pas été trop bien sur la session. Je pense que vous m'avez vu allongé dans le lit et en fait, je sais pas si je l'ai remontré la séquence. La fois où j'étais allongé, j'étais vraiment pas bien. Et je vous raconte pas une gastro, c'est pas le top. Donc voilà. Ah bah surtout la pêche. Hein. C'est pas le meilleur endroit pour avoir une gastro. Pour en avoir une. Très clairement. Là, il faut que je me remblaye un petit peu parce que moins 7 kilos, ça commence à jouer. Mais bon, on garde le sourire et puis on va essayer de se rattraper la prochaine fois et puis c'est tout. Oui, bah, de toute façon on va repartir en concours. Hein. Quoi qu'il arrive, on va repartir en concours. Lequel, je sais pas encore. Va falloir qu'on s'adapte au temps parce que des concours il y en a plein en ce moment, j'en trouve plein, mais il va falloir que je voie quand c'est qu'on peut, quand c'est qu'on est disponible. C'est ça. Parce que les amorces etc, on a tout ce qu'il faut. Oh, tout est prêt d'avance, hein, mais faut juste qu'on trouve le temps. C'est ça. Là ce sera le temps. Et comment dire, ce sera pas avant je pense la mi-mai de toute façon. Ouais, le temps s'améliore aussi. Que le temps s'améliore, très clairement. Là c'est vraiment dur. Ah, c'est plus que compliqué là. Très compliqué à pêcher. Il a fait extrêmement froid. Ah oui, en revenant à ça, il va falloir que je fasse un petit rappel très important et, pour que ce soit tous les pêcheurs. Au niveau de réchaud à gaz que je vous ai montré d'ailleurs sur la vidéo, que je vous ai dit que c'est très bien, n'oubliez surtout pas de faire très attention que votre flamme ne s'éteigne jamais. C'est ça. Parce que sinon le gaz sort. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. J'aurais pu y passer. Heureusement j'ai eu le réflexe de me réveiller, de sentir que ça n'allait pas du tout. Ouais. J'ai senti, j'étais tout seul en plus, hein, encore plus pas de bol parce que j'étais clairement tout seul. J'ai senti que les yeux ils commençaient à piquer fort et que j'arrivais plus du tout à respirer. Et j'ai compris que ça venait du gaz parce que la flamme s'était éteinte. Alors je suis sorti immédiatement du biwi, ça puait le gaz partout. J'ai heureusement pas allumé de flamme. Heureusement j'ai pas allumé de flamme, de briquet ou quoi que ce soit en plus. Donc toujours un petit rappel, faites très attention à ça avec les chauffages d'hiver pour tout ce qui est je crois qu'au niveau chauffage, il vaut mieux pas hésiter à investir dans un bon chauffage qui soit sécuritaire. Voire même électrique. Voilà. Voire mieux même passer sur de l'électrique parce que acheter comment on appelle ça, un groupe électrogène à la rigueur c'est beaucoup plus safe que faut y aller avoir du gaz, hein, sincèrement. Avoir la peur du gaz. Le gaz ça reste ultra dangereux et surtout si on dort avec. Hein. Puis là on a quand même bouffé plus d'une vingtaine de bouteilles. Ah, puis ça consomme. Le gaz ça bombarde. Hein. Bon je dis pas il faisait froid mais ça reste dangereux. Et déjà le transport et l'utilisation même. Le mieux c'est quand même soit l'électrique ou comme je t'avais parlé aussi au diesel ou à l'essence au moins on peut le mettre en extérieur. À l'extérieur du biwi etc. Voilà, et au moins il n'y a aucun risque.
aucun risque. Il faut viser, optimiser surtout là-dessus, pas de faire fausses économies. La santé, on n'en a qu'une, faut pas faire. Ah oui, il faut pas faire les bêtas, hein, clairement. non. Il faut faire attention à sa vie. Hein. Elle est assez précieuse comme ça et ça sera encore plus bête de la perdre à la pêche pour du gaz. Juste pour être chauffé. Ah oui. Faire très très attention à ça. Donc ça c'était le petit rappel. Et en conclusion, pour finir, franchement on n'est pas du tout déçu très bel de étang. l'enduro du concours. Enduro, Franchement impeccable. Malgré le temps ultra froid, mais ça ils y peuvent rien, ça vient pas d'eux, c'est pas eux qui décident le temps. Ça c'est la nature qui décide. Mais franchement le reste mais impeccable, hein. Les tours, tous les tours qui ont été effectués chaque jour, il y en avait un le matin, un le soir, des fois ils passaient dans l'après-midi pour nous donner des conseils, etc. Des petites astuces. Ah oui, très bonne Franchement organisation. Incroyable. Ouais. Franchement rien à dire sur Au plaisir d'y retourner. sur l'organisation. Malgré que c'était mais difficile cette fois-ci, mais honnêtement. on sait qu'on va y retourner et que là ça sera peut-être pas la même aussi. Ah oui. Ça sera peut-être sûrement même différent au niveau de la pêche. Hein. Parce que maintenant qu'on n'avait pas toutes les billes en main, maintenant on sait un peu plus, on sait un peu les erreurs qu'on a fait aussi. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. On a vu les coilles se balader, on sait qu'il y en a. Il y a de l'amour, il y en a qui ont été sortis, il y a de très beaux amours. On sait qu'il y a du silure, bon bah là on l'a pas vu. Hein. Qu'on a vu, oui. On a vu une fouille, mais on l'a pas vu de silure sortie ou quoi. Mais non, il y a très belle pêche à faire là-bas. Sincèrement, nous on va voir avec Nico, il nous a dit vous revenez quand vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est ce qui va être fait, je pense. Ça sera sincèrement, fait, il va y avoir. aussi. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos cette année sur cet étang là-bas. Hein. Il y a des chances. Il y a de fortes chances. Des chances sur son étang à Carpe et sur peut-être le Silurodrome aussi. Il y On a va des essayer chances de le qu'on tester aille un coup. Pour voir ce que ça donne aussi, pour tester une nouvelle pêche aussi. Hein. Voilà. Pourquoi pas, hein, on va diversifier un peu la chaîne, hein, on va tenter des nouvelles pêches également. Et puis voilà, hein. Sur ce, nous on va vous laisser là-dessus. Ça va être une fin de vidéo. On vous dit à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit j'aime, un commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis on se dit à plus sur la chaîne des Cacarpes. Salut. Salut.